Ah, la France c'est nul, les Français sont des guerres, mais lorsqu'on parle du retour au bled, là, eh bien, ça commence tout doucement à pleurnicher. C'est tout de même étrange hein, qu'on crache sur un pays, mais que tout à coup, lorsque l'avion approche à grands pas, eh bien, cette nationalité et ce passeport deviennent tout d'un coup un trésor national, le Saint Graal. Donc, assumer c'est dire jusqu'au bout, c'est non, mais insulter comme ça vite fait, eh bien c'est oui. C'est juste incroyable. Bref, nous allons commencer, mais avant ça, voilà, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Direction Tweetos, les gars. Donc, un Algérien sans papier est expulsé de France, mais il refuse d'aller en Algérie. Donc, on a quoi? Bah alors Rachid, tu craches sur la France, tu nous traites de guerre et quand on te donne la chance de retourner dans ton fabuleux pays, eh bien tu chouines, c'est quoi ton problème? Vive la France! Eh bien, voyons ça avec attention les gars. C'est pas mon bagage. Il me force. Avancez. Ouais, il me force. Calmez-vous. Regardez. Calmez-vous. Calmez-vous. Regardez, il me force. Pourquoi les gars, pourquoi? Allah, ya Rabbi, Allah. Pourquoi les gars? Vous voulez aller à l'hôpital ou quoi? Pourquoi les gars? Arrête. Non. Regardez, elle me fait quoi? Regardez, elle me fait quoi? Je vais prendre le téléphone. Pourquoi vous me Prends forcez? le téléphone. Hein. Pourquoi vous me forcez? Ah, c'est toi, Marcel. Ah, c'est toi, je t'explique. T'assois. Assis. Explique-moi. Assis, je t'explique. Assis. Alors explique-nous. Assis, je t'ai dit. Assis. Tu es kabyle ou pas? T'es algérien ou pas? Je suis algérien, Moi, je suis kabyle. algérien, pas moi aussi, je suis kabyle. Kabyle. Assieds-toi. Je vais pas te faire de mal, assieds-toi. C'est pas mon bagage. Bon, ça me fait de la peine tout de même hein, de voir la détresse du gars. Je n'arrive pas à me réjouir d'une personne qui est dans une détresse pareille. Maintenant, voilà, un autre truc qui ne va pas dans cette vidéo, c'est toujours la même chose, c'est on nous sort la carte et on se victimise. La politique de la victimisation. On regarde ce qu'on est en train de me faire, regarde, bah oui, bah tu n'as pas de papier, on te remet dans l'avion et tu repars dans ton pays, je sais pas. C'est comme ça dans n'importe quel patelin, dans n'importe quel pays. Je sais pas, moi, si je vais au Japon, que je veux m'installer là-bas et que j'ai pas les papiers et qu'on me gaule, eh bien au bout d'un moment, ils vont me choper et ils vont me rafistoler ici en Europe. Puis ça, les gars, hein. Bah oui, bah, c'est pareil partout. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est cette politique de victimisation et qu'on croit que... Sortez un peu de l'Europe, vous allez voir que... Ils sont vachement moins indulgents que nous, en fait. Les autres pays sont vachement moins indulgents. La politique mise en place dans les autres pays... Et les gars, on ferait la moitié du quart de ce que certains se permettent de faire aux policiers ou aux magistrats. Mais bordel, on te retrouve dans une benne à ordures, découpé en morceaux dans des petits sacs poubelles, quoi. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Bon, pour le reste, voilà, moi je n'ai pas la preuve qu'il a insulté qui que ce soit, parce que c'était noté ici dans la légende, hein. Moi j'ai pas la preuve. Donc, on va oublier ce qui a été noté. Je pense que ceci, c'était pour toutes les personnes qui crachent sur la France H24, mais qui y restent et qui y vivent, car il y a 3 mots magiques. La CAF et le RSA. Je pense que c'est pour ça qu'il a voulu mettre cette petite légende. Allez, la suite. Qu'est-ce qu'on a ici, donc? Le nombre d'abrutis en France est en forte augmentation. Oh, bah pas qu'en France, hein. Appelle la police, madame. Ouais, il bloque la rame, quoi, tranquille. Voilà. Fils de pute, là. Pourquoi? Je ne comprends absolument pas. Et le délire de se taper là, ça n'a pas la lettre, ça, c'est pas possible. Tu devais dormir dehors et t'as préféré dormir 48 heures en cellule, toi. Je vois pas d'autre explication. Qu'est-ce qui peut bien te passer par la tête pour se dire, oh tiens, je vais bloquer la rame du tram, ça va être tranquille, on va bien s'amuser, les gars. J'en sais rien. Comme je vous ai dit, les gars, j'arrête de chercher. Voilà, c'est comme si je cherchais midi à 14 h. Ça n'a pas lieu d'être. Ben là, c'est pareil. Alors, le comité de soutien d'Ismaël. Donc,
Oula, Boudjekada, donc incarcéré pour apologie du tessosisme, d'accord, devant la prison de Fleury-Mérogis, je sais pas si je le dis bien, désolé, donc samedi 24 mai, c'était il y a une semaine ça. Mais la vidéo elle est sortie quand? Elle est sortie aujourd'hui, d'accord, donc, bah non, 24 mai, bah si, non, elle n'est pas sortie aujourd'hui, elle est sortie le 25 mai, bon bah, je l'ai pas mise dans mon fil d'actu, écoutons ça tout de même, hein. Eau de Javel, Emma... Bande de cons. Voyons ça, écoutons ça. Je rigole parce que je te surligne, ok? Ça tu vois. Voilà. On soutient à Ismaël Boudjekada. Donc Ismaël Boudjekada, c'est un élu de la République et un lanceur d'alerte qui a dénoncé le génocide à Gaza, qui soutient la Palestine et les Palestiniens et qui a été interpellé à l'intérieur de l'avion quand il est arrivé de retour de vacances le 3 mai et passé en garde à vue, comparution immédiate et directement incarcéré en détention provisoire jusqu'à l'attente de son procès le 3 juillet. Il n'y a pas de justice parce qu'il n'y a pas d'organe indépendant qui contrôle l'action des juges, qui vérifie l'action des juges, parce qu'on a besoin de savoir, rien n'est transparent dans la justice. On a besoin de savoir quelles sont leurs obédiences, on a besoin de savoir quelles sont leurs idéologies politiques ou autres, parce qu'il y a forcément un conflit d'intérêts. Moi je suis pour la Palestine. Si c'est un juge sioniste qui va me juger, bah forcément il y aura un biais. Mon mari s'est fait vacciner. Ah mince. Bah oui, sinon on ne pouvait plus aller jouer aux boules. Ils se sont emmerdés l'après-midi. Ah, il pouvait plus jouer aux boules? Ouais. Il s'est fait vacciner pour les boules? Ah. Non. Attends, mais il a eu le cul bordé de nouilles. Ouais. Il a eu 2 placebos. Ah. Parce que tu sais, il ne mentait pas sur le bras. Ah d'accord. J'ai fait le test, mais 1 heure après l'injection. D'accord. Il ne mentait pas. 2e vaccin, pareil. Et je ne trouve pas son numéro MAC quand j'allume mon Ah, t'as fait aussi le Bluetooth, d'accord. Et attends, la cerise sur le gâteau, Ouais. ces 2 certificats de vaccin à 1 mois d'intervalle, ils sont tous issus du même lot et ils ont le même numéro de prophylaxie. Donc, Même numéro 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je suis passé les gars. Sécheresse hivernale. Je vais me faire vacciner pour aller voir la mer. Il paraît qu'on est en sécheresse hivernale. Ah. Alors on est en sécheresse estivale. Maintenant, t'as de la sécheresse hivernale. Et ma sécheresse vaginale, à moi, c'est le réchauffement climatique. Ah, ma ménopause, mes bouffées de chaleur, c'est le réchauffement climatique. Non mais faut arrêter les conneries là, franchement. Parce que pendant 1 mois, il a pas plu. Ça y est, on est en sécheresse hivernale. Non mais... Ah, franchement. Alors les gens, justement, qui croient, mais oui, madame, c'est... Il y avait une vidéo où on voit Hillary Clinton torturer une gamine. Ouais, ça, je crois pas. Ah, moi, j'y crois. Bon, pour la sécheresse hivernale, peut-être qu'elle a pas tort, mais... Ah. C'est... Voilà, c'est... On soutient à Que voulez- Ismaël. Que voulez-vous que je vous dise, les gars? C'est... La vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, je cherche pas. La vidéo précédente, j'ai pas cherché. Je suis fatigué, j'ai fini le boulot, j'ai fait toute la journée. Là, je rentre, j'enchaîne la 2e vidéo. Je cherche pas, je veux même pas argumenter. Un individu se faisant passer pour un militaire français lance tranquillement un appel à prendre les armes contre Israël. Ça aussi, c'est du gratiné. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour mes frères d'armes. Je parle à tous mes collègues, à mes compagnons de régime, du 3e régiment, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e régiment, de vous révolter pour la Palestine. Il y a des choses pas normales. Donc vous laissez pas faire, ne vous laissez pas endoctriner. Voilà, pensez à la Palestine. Tous les jours, il y a des enfants, des femmes, des pères, des familles qui meurent, qui sont blessés. Ok. Le conflit afghan, t'en dis quoi? On va argumenter un peu là, parce que ce genre de discours, moi, ça me saoule. Il a raison, hein, sur le fait qu'il y a des enfants qui meurent, des pères, des mères de famille, mais pas qu'en Palestine, hein, en Israël aussi. Dans les 2 camps, les gars. C'est une guerre. Dans une guerre, c'est les dommages collatéraux. Ceux qui ont rien demandé. Les pères, les mères de famille, les enfants, les animaux, tout ça. Conflit afghan, 1,5 million, 200 000 morts. La guerre de la drogue, au Mexique, 1,5 million de morts. Génocide en Birmanie, 1,5 million de morts. Ou 1 million, je sais plus. T'as quoi d'autre? Tu as également la guerre civile. C'était en
Ah, je sais plus dans quel pays. Ça faisait plus d'un demi-million de morts également. Des guerres, des morts. Il y en a tous les jours. Tout le temps. Et là, on nous fait quoi? On nous bassine à chaque fois. Israël, Palestine. Pourquoi? Parce que c'est vendeur. Pourquoi? Parce que les gens sont focalisés là-dessus et ils regardent en fait ce qu'on leur montre d'un côté, on va dire côté droit, et ils regardent pas ce qui se passe à gauche. Et pendant ce temps, ce qui se passe à gauche, ils sont en train de voter plein de lois en stoum. L'euro numérique, d'autres conneries comme ça. Et dans je sais pas combien de temps, peut-être que moi je pense pas qu'on vivra cette époque, hein, mais plus tard, ta liberté, t'en auras plus. Et tu seras coté, ça se trouve, comme dans Black Mirror, avec ton téléphone. Un peu comme en Chine, tu vois, avec le crédit social. Ben, c'est ça qu'ils veulent faire. À terme, c'est ça qu'ils veulent faire. Tombez pas là-dedans, tombez pas dans le panneau, mais attention, n'oubliez pas les gars. Ne tombez pas dans le panneau, comme Mathilde, si jamais. Mais surtout, ce sont les dommages collatéraux qui comptent, peu importe le camp dans la guerre. Parce que c'est une guerre d'élite, avant tout. C'est des gens, des élites qui se sont pris la tête entre eux, qui veulent se foutre sur la gueule, qui n'ont pas les couilles de se foutre sur la gueule, alors ils font quoi? Ils envoient des gens crever à leur place. C'est tout. Se battre et crever à leur place, littéralement. C'est eux les vrais coupables. C'est gravement, et vous savez très bien qu'ils sont dans la famine, ils n'ont plus d'électricité, plus d'eau, plus à manger, ils ont tout bloqué, ils ont fait un blocus. Donc je parle pour mes frères d'armes, levez-vous, pensez aux enfants, pensez à vos petits frères, à vos petites sœurs, aux anciens, à vos filles, à vos enfants, s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir. Hein, vous savez qu'on a un état de merde qui nous manipule et qui nous tient. Voilà, donc je le précise à tous mes frères d'armes. Si vous voyez cette vidéo, ne reculez devant rien. Voyez juste le juste de juste. On pense qu'à l'Ukraine et la Palestine, on les laisse mourir. Et qu'il y a 1000 fois plus de morts en Palestine. Tout ça, je trouve pas ça normal et pas ça logique. Moi, autant que militaire, je suis révolté et je n'accepte pas les tueries gratuites. Tuer du peuple, pour moi, ce n'est pas une guerre. C'est des assassinats. Voilà, donc je vous laisse ce message. J'espère que vous en prendrez compte, mes frères d'armes. Voilà. Je vous souhaite bon courage et une bonne résolution. Pensez à tout ce que je vous dis. Il n'y a pas de Hamas, c'est rien du tout. Pour être révolté, pour devenir terroriste, on ne devient pas terroriste tout simplement comme ça. Il va falloir tuer des familles, des parents, pour que les gens se transforment en terroristes. Donc les gens, c'est eux qui les rendent terroristes. Ils ne deviennent pas terroristes tout seuls. Voilà. Donc ils sont juste révoltés. C'est dissonance cognitive, quoi. Mais c'est pas possible. Un double discours où ils s'enterrent tout seuls. Mais t'es un crétin fini, toi. Et ils défendent leur famille. Et qu'ils ont pas mal de gens qui sont morts chez eux. Et il y en a qui sont plus là. Voilà, merci beaucoup. Ah, mais putain. C'est vraiment... Les gars, on en a vu sur la chaîne des cons, hein, mais lui, il est juste incroyable, quoi. Lui, il en a vraiment coché toutes les cases. Hein. Oh là 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 là. Mais allez, tu me dis quoi, toi, dans l'espace commentaire, ce que t'en as pensé? Désolé, mais je suis excédé par ce genre de discours et j'en ai marre d'avoir des crétins pareils qui appellent au meurtre, quoi. Limite, c'est vraiment au meurtre, quoi. Bref, allez. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé, toujours avec sagesse et respect. Ne sois pas aussi désagréable que moi. My bad. Tu sais bien, Jupe et amour, hein, mais avec ce genre de choses. Je ne peux pas. Je ne reste qu'un homme après tout. Allez, prends soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Toi aussi, très cher monsieur, puisse-t-il te faire ouvrir les yeux. Ciao, fais très attention à toi et on se voit demain pour d'autres vidéos. Bonne nuit.